Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors oui, vous allez me dire, putain ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça fait longtemps qu'il fait de vidéo, ou environ au moins un bon petit mois. Ça c'est qu'en tout cas par rapport à la dernière fois où j'ai réellement tourné, parce que tant que je tourne et qu'après que je monte ça prend un petit peu de temps. Donc concrètement la dernière vidéo de ma chaîne ça doit être, je pense, le pour faire court sur le détective Pikachu. Et bien entendu il y a plein de vidéos que j'aurais voulu faire entre temps, mais malheureusement j'ai été malade tout simplement, et je pense que ça s'entend encore. J'ai été à Faune pendant environ une semaine et demie, 2 semaines, mais je voulais quand même vous me faire une vidéo parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, que ce soit en Blu-ray, que ce soit en film, donc je voulais quand même vous faire une vidéo, et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo update, parce que oui, là ça fait vraiment très longtemps, ça fait genre depuis le mois de janvier que je fais de vidéos update, donc il y a un bon petit stock à vous montrer, et puis je vais également en profiter juste avant de commencer vraiment cette vidéo pour vous faire un petit minuscule pour faire court rattrapage sur les 4-5 derniers films que j'ai vus très récemment, mais de toute façon, si vous voulez voir que la partie update, je vous mettrai, je pense, le timecode à un moment ou à un endroit dans la vidéo pour vous référer directement au moment où je parle de ma collection. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent avoir un petit pour faire court sur les films que j'ai vus dernièrement au cinéma, c'est parti. Donc concrètement, je vais vous parler, après Détective Pikachu, des 4 films les plus importants, les plus intéressants que j'ai pu aller voir au cinéma. Et c'est autre que Aladdin, Godzilla, John Wick 3 et X-Men Dark Phoenix. Et pour faire court, on va commencer avec Aladdin. Alors pour moi, Aladdin, c'est vraiment mon avis complètement personnel. Le film Aladdin est l'une des meilleures adaptations remake live action d'un dessin animé, ou en tout cas d'un film d'animation Disney. Alors oui, je fais partie des gens qui concrètement sont d'accord pour refaire des adaptations live de Disney, avec quelques arguments, mais là j'ai pas le temps forcément de vous les transmettre. Si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi en commentaire. Et concrètement, dans le film Aladdin, tout y est, tout est crédible, en tout cas par rapport à l'univers. Les acteurs jouent plutôt bien, même si concrètement au niveau de la musique, certains sont très très bons, comme l'actrice qui joue Yasmine, et d'autres sont un moins bons, comme par exemple l'acteur qui joue Aladdin. Mais en tout cas, tout est vraiment très très bien fait, ils ont quand même pris quelques libertés dans le film, qui fait qu'il est, en tout cas, appréciable, tout autant que le film d'animation, en ayant chacun un petit peu leur point fort et leur point faible. Mais malheureusement, il y a quand même un point faible à ce film, c'est un bémol, et je l'avais déjà décelé avant même de voir le film, et je suis toujours sur le même avis. Pour moi, le casting de Jafar est mauvais. Si on enchaîne avec Godzilla, alors Godzilla, donc Kings of Monsters, ou Godzilla 2, donc la suite de Godzilla, c'est en 2014, et de Kong Skull Island, ont sorti en 2017, si je me trompe pas. Le film, c'est un film de monstres, de kaiju qui se fat sur la tronche, donc à ce niveau-là, rien à dire, les effets spéciaux sont classe, les scènes de baston sont cool, c'est vraiment très impressionnant comme film, franchement c'est un très très bon film de monstres. Mais malheureusement, il y a quand même un gros bémol de ce film-là, c'est que l'histoire, le scénario est pas oufissime, même s'il a quand même des choses intéressantes à proposer, il y a quand même beaucoup de points faibles, et le plus gros, c'est les personnages. Les personnages humains ne servent concrètement à rien dans ce film, ou en tout cas la plupart, et c'est vraiment dommage. Si on enchaîne donc John Wick, Parabellum ou John Wick 3, et pour moi, alors chacun des 3 films sont vraiment juste ouf. J'aurais un peu du mal à dire quel est mon préféré vraiment dans ces films-là, mais vraiment John Wick 3 fait excessivement le taf. Les scènes d'action sont c'est génial, le scénario est vraiment ouf. Et concrètement pour vous redire, pour moi, la meilleure scène de tous les John Wick, la meilleure scène de combat est dans John Wick 3. Mais je vous laisserai le plaisir de la découvrir en allant de voir le film. Et pour finir avec donc X-Men Dark Phoenix, j'avais très peur pour ce film, j'attendais vraiment strictement rien. Il réadaptait un comics, enfin en tout cas un pan du comics X-Men qu'il avait déjà fait avec X-Men 3 où c'était pour moi planté, et il retente le coup et je suis agréablement surpris. J'ai passé un moment devant le film, il a toujours des grosses incohérences, que ce soit par rapport à la timeline ou au sein du film, mais j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu la marque de fabrique des films X-Men. Mais en tout cas, pour moi déjà c'est une bonne fin de saga, c'est un bel hommage à la fin de cet univers d'X-Men, parce qu'on sait très bien que Marvel, enfin en tout cas Marvel Studios et donc Disney ont repris les droits, donc on va avoir un reboot, c'est obligatoire. Mais en tout cas voilà, le film propose quelque chose de vraiment très original par rapport au film précédent, et même par rapport à l'adaptation de l'arc Dark Phoenix, tout simplement. Donc ouais, c'est un bon film X-Men. C'est pas non plus le meilleur film X-Men, c'est pas non plus le meilleur film de l'année, mais en tout cas, pour moi, il fait le taf, les actions sont vraiment cool, les pouvoirs sont vraiment mis en avant, et on ressent vraiment quelque chose dans le film. Donc ouais, bien joué les gars. Donc voilà, c'était un pour faire court très rapide sur les films que j'ai vus dernièrement, et on va pouvoir passer à l'update. C'est parti. Et donc on commence l'update comme à chaque fois avec les figurines. Et en première figurine, c'est une figurine que j'ai trouvée dans une boutique qui a ouvert il n'y a pas très longtemps près de chez mes parents. Et franchement, j'ai kiffé par rapport au packaging de la figurine.
La figurine Archiclass fait partie des 3 figurines dont j'aimerais avoir limite toute la collection, que sont donc Wolverine, Spider-Man et Batman, qui sont un peu mes 3 super-héros favoris. Hein. Je pense que ceux qui me connaissent le savent un petit peu déjà. Et donc en fait c'est la figurine de la première apparition en fait de Batman, tout simplement. Donc je crois pour les 80 ans, je crois, la première apparition de Batman ou un truc comme ça. En tout cas, je trouve la figurine archi classe. Les détails sont vraiment stylés. C'est vraiment cool de voir cette figurine. La pose franchement du personnage est plutôt cool. Les effets de couleur, les petits reliefs sur le personnage sont vraiment classe. Non, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette figurine là, à part qu'elle est vraiment stylée. Et que ça me fait une figurine de plus dans la collection des Batman. Dans cette vidéo, j'ai donc 3 figurines à vous présenter. Et la deuxième figurine, donc après Batman, en fait, c'est une figurine que j'ai achetée après être allé voir Avengers Endgame. Je me suis simplement acheté la figurine de donc Natasha Romanoff, hein, de Black Widow. Franchement, alors dans cette figurine, bien sûr, je l'ai achetée parce que je voulais indirectement rendre hommage au personnage, voilà. Si j'avais pas encore ce personnage-là en figurine, je me suis dit, ouais, il me faut une figurine du film, et Black Widow peut être vraiment une figurine représentative du film, c'est pour ça que je l'ai achetée. Et franchement, elle est particulièrement stylée. Franchement, en termes de détails, que ce soit au niveau des petites armes, la coupe de Black Widow, les petits détails sur l'armure, etc., les couleurs, la posture, la pose. Non, franchement, tout dans cette figurine est classe. J'ai pas grand chose à redire. Là, franchement, elle est archi stylée. Et ça fait une très belle, ça rend un très bel hommage au film et en tout cas au personnage. Et la troisième figurine, je l'ai achetée tout récemment, vraiment il y a quelques jours, en tout cas par rapport à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo là. Et en fait c'est une figurine sur un film qui n'est pas encore sorti, on va rester dans l'univers Marvel, surtout en tout cas l'univers du MCU. Et c'est d'autre en fait que la figurine de Spider-Man Far From Home, voilà, donc avec un petit socle et puis un petit mur sur lequel Spider-Man se tient. Donc, franchement elle est archi cool, la posture est vraiment, mais en fait voilà, ce côté mise en situation des figurines, je kiffe ça, hein. C'est pour ça que si un jour j'ai le temps et la place, je ferai de plus en plus de figurines qui sont mises en situation. En tout cas, vraiment, celle de Spider-Man, voilà, ça m'en fait une figurine de plus. C'est déjà une très bonne chose. Mais j'aime bien le côté costume vraiment full noir, rouge et blanc. Voilà, puis la pose, comme je vous disais, elle est vachement stylée. Donc non, franchement, cette figurine, elle a tout à fait sa place dans ma collection. Et je la surkiffe déjà. Et donc oui, j'ai fini la partie des figurines, donc on va passer au Blu-ray. Et pour ceux qui ont déjà regardé des vidéos update de ma collection, vous savez très bien que quand je parle de mes Blu-ray, je parle dans un premier temps donc de mes Blu-ray Amaray, les Steelbook ou éventuellement les collectors et après les Steelbook. Mais en tout cas voilà, c'est déjà les Amaray et après les Steelbook. Parce que oui, j'adore les Steelbook. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je kiffe les Steelbook. Si je pouvais réacheter quasiment tous mes Blu-ray que j'ai, donc les revendre et les avoir en Steelbooks, je le ferais. Donc voilà. Et donc le premier film que j'ai acheté en Blu-ray Amaray, que limite j'aurais pu acheter en Steelbook, mais que je n'ai pas fait, et ça je vous expliquerai pourquoi, c'est autre que le Blu-ray de Glass. Voilà, le film Glass. Donc concrètement, si on parle très rapidement du film, le film donc, est la suite directe donc, de Incassable et de Split. Et donc en fait on remet les 3 personnages en même temps. Mais concrètement, le film est juste génial. De voir l'interaction justement entre les 3 personnages. Hein. Le personnage joué par donc Bruce Willis d'un côté, McAvoy de l'autre, et puis donc Samuel L. Jackson en 3e personnage, de voir leurs interactions, etc. Le film est toujours très psychologique, un petit peu psychédélique, etc. Donc, un peu à l'image des 2 précédents films, avec une réalisation très particulière, donc adaptée bien sûr à Night Shyamalan. Mais franchement, les scènes d'action sont plutôt intéressantes, les interactions entre les personnages sont vraiment bien foutues. Le seul bémol qui n'en est pas vraiment un, c'est la fin qui est quand même assez surprenante. Il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui l'ont détesté, moi je suis un petit peu entre les deux. Mais en tout cas, le film est plutôt ouf. Et si on regarde le Blu-ray donc en détail, on a bien sûr une jaquette à l'avant vraiment assez classe, et donc bien sûr les 3 personnages. Bon, bien sûr, un verso plutôt simpliste, digne d'un Blu-ray Amaray. Et malheureusement, à l'intérieur, on a quelque chose de très classique, avec à l'intérieur tout bleu, même pas forcément d'image qui ressemble, ça c'est un peu la marque de fabrique de tous les Amaray. Mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est que le stickers est vraiment très basique. Je pense qu'ils auraient pu faire un travail un peu plus poussé à ce niveau-là. Mais bon, c'est un peu dommage, mais voilà, ça reste un marais, donc on peut pas non plus trop leur demander. Mais le stickers, quand même, ça aurait pu faire un petit effort. Mais donc, je vous disais par rapport au steelbook, en fait, de Glass, et il n'existe pas un steelbook, ou peut-être qu'aux États-Unis ou autre, du film Glass en lui-même, mais il existe en France, en tout cas, un steelbook qui regroupe les 3 films, c'est-à-dire Split,
Incassable et Glace. Et vous allez me dire, oui mais t'aurais peut-être pu l'acheter et revendre les autres. Ouais mais non, parce que d'une je trouve que le steelbook est pas forcément très beau. Et puis bon il coûte quand même 45 boules. Je suis pas sûr que j'aurais pu revendre les 3, enfin en tout cas les 2 précédents, Split et Incassable, à la hauteur de 45 euros. Vous allez me dire, oui, mais t'es un collectionneur, t'as pu mettre autant de thunes là-dedans. Oui, mais là, franchement, j'ai quand même réfléchi à deux fois. En tout cas, si on passe au deuxième Blu-ray Amarais, ce n'est autre qu'un Disney, franchement, qui m'a marqué quand j'étais gosse. J'adorais ce Disney-là, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un film d'animation, qui est quand même pas forcément très connu du public, et c'est autre que Dinosaure. Et donc si on parle un petit peu du film, donc c'est un film d'animation qui nous emmène dans le monde, entre guillemets, des dinosaures. On suit donc un dinosaure, donc un bébé dinosaure Aladar, qui est tout simplement séparé de son nid et carrément transporté par un X ou Y événement jusqu'à une île de Lémurien, perdu au fin fond de l'océan, mais complètement perdu. Donc en fait, il grandit avec ces Lémuriens et les événements font qu'ils sont obligés de revenir sur le continent, qui rencontre une troupe en fait de dinosaures qui, de par un événement cataclysmique, va chercher de l'eau et éventuellement également derrière une terre pour s'abriter, pouvoir fonder une famille. Et donc on va suivre ce personnage-là, avec l'interaction dans cette horde, bien sûr des événements, des rebondissements, tout ça. Mais vraiment, c'est une Madeleine de Proust, vraiment, ce film d'animation-là. Et donc, c'est pour ça que si vous ne l'avez pas vu, regardez-le véritablement. Et bien sûr, donc c'est un Amarais, donc si on regarde concrètement le Blu-ray en lui-même, on a une jaquette, bien sûr, assez classique, même si franchement, cette image est juste nostalgique sur le recto. Et à l'intérieur, bien sûr, un Amarais, non pas forcément d'image, mais en tout cas, un sticker, pareil comme Glace, très classique, un tout bleu, avec juste, bon, une calligraphie sur le nom du film. La calligraphie, la même calligraphie que le titre, mais franchement je trouve ça quand même très classique, et même pour un Blu-ray Disney je trouve ça quand même très dommage. Et donc on continue le Blu-ray Amarais avec un Blu-ray que j'ai vraiment acheté un petit peu sur un coup de tête, parce que je suis tombé devant, j'ai fait oh ils sont pas chers, et en plus il y a un steelbook dedans. Donc bon, le steelbook vous le verrez dans l'autre partie, parce que le premier chapitre, le premier film n'était lui pas en steelbook malheureusement. Et concrètement, je me suis dit ouais, j'aime bien les Tarantino, j'essaie de faire la collection. Celui-là il me le manque, donc voilà, j'ai acheté simplement Kill Bill 1 et Kill Bill 2, donc Kill Bill volume 1 et volume 2 bien sûr pour les puristes. Et donc concrètement si on parle du film, Kill Bill je vais pas forcément trop vous en parler. Je vais faire un peu d'ailleurs un mêlée entre le 1 et le 2, pour pas non plus avoir à me répéter. Les films Kill Bill sont juste cultes. Les interactions entre les personnages sont cultes, l'histoire est culte. Chacun bien sûr soit l'aime soit ne l'aime pas, c'est quand même très particulier, ça reste du Tarantino. Et ça reste du Tarantino dans son époque où vraiment il accentuait énormément les choses, avec beaucoup d'hémoglobine, voilà, donc c'est assez particulier, Kill Bill, faut pas non plus l'oublier. Et voilà, moi je kiffe ces films, je kiffe Kill Bill. Mon préféré Tarantino c'est Les 8 salopards, pour vous dire. Donc voilà, franchement si vous n'avez pas vu Kill Bill, regardez-le, parce que j'ai pas grand chose non plus à vous dire de plus dessus, ça reste un film culte. Et bien sûr la jaquette de l'Amarais, on a un recto très très classe, mais bien sûr très très connu, un verso tout ce qu'il y a de plus classique, bien sûr. À l'intérieur bien sûr pas d'image, mais on a pour le coup un sticker, vraiment, en gros c'est l'image de la jaquette. Mais voilà, c'est plutôt cool de pouvoir retrouver cette image sur le sticker. Voilà, je préfère largement ça à juste un titre calligraphié à l'image du film. On continue donc les Amarais avec cette fois-ci la suite d'une saga que j'ai bien sûr déjà en Blu-ray, qui est la saga donc des Warren, avec donc bien sûr les films Conjuring et les 2 films Annabelle, et c'est tout autre que donc La Nonne. Donc La Nonne, concrètement le film j'ai déjà fait un pour faire court dessus, donc je vous laisse aller regarder la vidéo que j'ai fait sur le film pour avoir mon avis. Et si on regarde le Blu-ray, en tout cas la jaquette en elle-même, on a quand même un recto plutôt intéressant, plutôt cool, avec un verso bien sûr, un très classique pour un Blu-ray Amarais. Et à l'intérieur, bien sûr, un tout bleu, donc pas forcément d'image, mais on a un sticker, voilà, pour le coup pas du bleu, c'est du noir, avec le titre en calligraphie très classique, mais pas forcément gravé dans le Blu-ray, ce qui aurait pu être un peu intéressant. Donc vraiment un sticker très 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 basique, un peu décevant. Et puis surtout que cette mode de rajouter les 2 noms en anglais et en français, j'aime pas trop. J'avais donc vu ce truc avec les Gardiens de la Galaxie. Là franchement il y a le nom en anglais et le nom en français. Alors sur le recto, sur le stickers et sur le titre. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon voilà, après ils font ce qu'ils veulent. Ça reste un Amarais, donc on va pas non plus critiquer trop l'aspect du Blu-ray en lui-même. Et en parlant de Blu-ray, il ne faut pas non plus trop critiquer l'aspect en lui-même, parce que c'est quand même un vieux film. C'est autre que l'Odyssée de Pi, qu'on m'a offert il y a quelques temps maintenant. Pour parler un petit peu du film, ce film-là, pourquoi il est dans ma collection? Parce que vraiment, ce film est beau. Il est juste beau, il est bien écrit. Les décors, ce qu'on voit dans le film, l'interaction entre le personnage et le tigre, vraiment toute l'histoire, comment elle est racontée, comment elle est réalisée. Franchement, l'Odyssée de Pi
est un film à avoir vu au moins une fois. Il y en a qui vont dire mais ce film est plat, ici passe rien, il est creux, blablabla, blablabla. Peut-être, sur certains mots vous avez peut-être un petit peu raison, mais pour moi ce film est juste ouf, et donc voilà, c'est ça que j'ai pas hésité quand on me l'a fait, je dis oui, oui, mais bien, il rentre dans ma collection, c'est sûr et certain. Mais comme je vous disais, la jaquette est un petit peu basique, et pas non plus trop juste dessus, parce que voilà, c'est les fameux films Blu-ray 3D, donc on a le gros 3D marqué dessus, avec donc un recto assez gâché par tout ça. Bien sûr, le verso, c'est un verso classique de Blu-ray Amaray, donc très chargé en texte. Mais pour le coup, alors c'est un Blu-ray donc 3D. Bien sûr, alors on me l'a entre guillemets offert, donc entre guillemets le 3D n'est plus dedans, mais on retrouve quand même deux stickers différents, un pour le DVD, enfin un pour le Blu-ray pardon, et un pour le DVD. Et franchement, je trouve ça plutôt cool parce que les deux ont une calligraphie différente, ont une image différente, et ça je trouve ça plutôt stylé. On continue les Blu-ray Amaray avec cette fois-ci donc une duologie, hein, que j'ai quasiment... Non, j'ai pas acheté en même temps, mais voilà, hein, les deux Blu-ray se ressemblent assez, ça qu'on va les faire en même temps. Ce n'est autre que le Blu-ray de Silent Hill et le Blu-ray de Silent Hill Révélation. Voilà, alors on va résumer très rapidement les deux films, enfin les résumer. Pas forcément le résumer, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais concrètement voilà, hein, bah, c'est l'histoire de Silent Hill dans un premier temps, c'est-à-dire la fille adoptée, etc., qui rêve de Silent Hill, qui fait des cauchemars, blablabla, la mère veut concrètement découvrir ce qui se passe, donc elle emmène sa fille dans la fameuse ville de Silent Hill, sauf que bah quand elle pénètre dans le monde de Silent Hill, et donc elle quitte un peu le monde humain, tout plein d'histoires, tout plein de rebondissements, etc. Sauf qu'à la fin du film, je spoil un petit peu, la mère, je crois qu'elle reste dans le monde, la fille peut s'échapper avec son père, et donc on retrouve dans Silent Hill 2 la fille nettement plus grande, avec donc son père adoptif, sa mère qui est toujours dans le monde de Silent Hill, il me semble. Elle doit y retourner, elle est attirée par le truc, il y a des nouveaux monstres, les effets spéciaux sont quand même bien mieux, parce que franchement les effets spéciaux c'était vraiment très dégueulasse à l'époque de Silent Hill. Mais voilà, c'est des films assez longs, mais moi je trouve quand même qu'ils sont assez culte dans la pop culture, il faut quand même partie c'est un univers d'un jeu vidéo à la base, et franchement je trouve plutôt ça assez stylé. Bien sûr le 2 est nettement moins bon que le premier, hein, ça on va pas revenir dessus, mais voilà, je trouve qu'ils avaient une belle place dans ma collection, donc ça que je les ai achetés. Ensuite si on regarde les Blu-ray en eux-mêmes, alors vous avez quand même un recto qui est quand même assez commun aux deux films, la même charte graphique, la même état d'esprit, donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce côté reprise un petit peu de la calligraphie, en tout cas des images pour les deux Blu-ray, avec bien sûr des versos assez simples pour les deux films. Et si on regarde bien sûr l'intérieur des deux films, on retrouve pour les deux, ça c'est très intéressant, l'image de la jaquette pour les deux films, donc sur le stickers. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment cool. Il reste encore 3 Blu-ray Amaray, et pour le coup, ça c'est vraiment un Blu-ray que j'aurais voulu avoir en steelbook, mais je sais pas, j'ai pas réagi à temps, j'ai réagi trop lentement. Je me suis dit ouais, même si je l'ai pas en magasin, je pourrais l'avoir sur le site, etc. Blablabla. Et au final, je me suis vraiment fait avoir. Il n'y avait plus tout le steelbook de ce film-là. En boutique, on m'a dit non, on en a plus. Allez voir sur internet. Et je suis allé sur internet, il y en avait quasiment, enfin il n'y en avait plus du tout. Bon, c'était l'édition limitée Fnac aussi. J'ai pris un petit peu de risque, mais c'est autre qu'en fait le film Spider-Man, alors New Generation pour, je sais plus si c'est la version française ou anglaise, c'est la version française, et Into the Spider-Verse pour la version anglaise. Je comprends pas les titres américains, enfin anglophones, qui sont différents en France, en Angleterre, ouais, c'est bizarre. Mais en tout cas, voilà. Donc le final, New Generation, bien sûr, en Blu-ray Amaray. Le film, pour le coup, est vraiment, vraiment ouf. L'adaptation qu'ils en ont faite, l'écriture, ce côté film d'animation complètement retravaillé. Non, franchement, ce qu'ils ont fait de Spider-Man avec ce film d'animation-là est vraiment juste génial. Ils prennent beaucoup de risques avec ce film d'animation-là, ils ont vraiment réussi, franchement, leur pari. Donc si vous n'avez pas vu ce film, mais vraiment, mais allez le voir en fait. Faut vraiment regarder Spider-Man New Generation. Et quant au Blu-ray Amaray, faut pas non plus trop cracher dessus parce que je trouve que la jaquette est vraiment stylée. Franchement, j'aurais une jaquette comme ça sur le steelbook. Je pense que j'aurais pris plus de temps pour pouvoir l'avoir beaucoup plus rapidement. Mais sur le verso est très simple. Et à l'intérieur, pour le coup, ils se font quand même une petite image de fond plutôt sympa, un peu adaptée, voilà, pour que ça rende quand même assez bien. Et le sticker, c'est quand même plutôt réfléchi, voilà. On a vraiment une image différente du film d'animation, en tout cas de la jaquette du recto du film d'animation. Et ce qui est plutôt cool, c'est voilà, il y a le tir dans un sens, et avec bien sûr le personnage qui est une scène en fait du film. Et je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait si on le retourne, on a vraiment dans l'autre sens, voilà, le côté avec les immeubles, les personnages vraiment qui chutent. C'est une scène où ils chutent en fait dans le film. Donc je trouve ça plutôt intéressant, les mecs sont bien cassés la tête. Donc ouais, franchement c'est plutôt cool.
Concrètement, le prochain Blu-ray Amarais, ce n'est autre que Tarzan. Donc alors Tarzan, je ne vais pas forcément parler du film, le film est juste génial. Les personnages, l'animation, les musiques de Phil Collins, que dire, enfin c'est un film culte, donc je n'aime pas forcément vous en parler. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et quant au Blu-ray, ben concrètement, on a un recto vraiment classe, de façon qui est tout à fait culte, hein, concrètement, avec un verso, bien sûr, nettement plus simple, mais ça reste un Blu-ray Amarais. Et pour le coup, on a un verso qui est quand même assez recherché, même si bon, ça reste l'image du recto vert, enfin du recto du Blu-ray, enfin de la jaquette, avec ce petit carré bleu dégueulasse sur le côté. Donc bon, pseudo recherché, mi-déçu, mi-figue, mi-raisin. Voilà. Et le dernier Blu-ray Amarais, franchement, j'aurais jamais pensé qu'il atterrisse dans ma collection. Pareil, on me l'a offert, celui-là. C'est un peu Madeleine, enfin c'est pas Madeleine de Proust, on va dire que c'est l'univers qui est une Madeleine de Proust. C'est le Blu-ray du film Titeuf. Parce que voilà, c'est Titeuf. Je veux dire, j'ai grandi à l'époque de Titeuf. J'avais toutes les BD. Il en manquait, franchement, il en manquait 4-5. Si on regarde toute la collection entière actuelle de la BD Titeuf, il en manquait peut-être ouais, 4 ou 5. Donc franchement, voilà, enfin, Titeuf, c'est mon enfance, mon adolescence. Et le film, franchement, il est plutôt cool. Il est quand même réfléchi, assez sérieux par moments. Ça reste bien sûr dans l'univers de Titeuf, mais je trouve ça plutôt cool. Non, franchement, ça pose une grosse réflexion. C'est très intéressant pour les enfants de notre époque, je trouve. Il y a beaucoup d'enfants qui, regardent aujourd'hui, pourraient ou devraient, ou peut-être seraient amenés à regarder ce film. Malheureusement, ça parle quand même de divorce, de relations à distance, de break familial, ce genre de choses. C'est quand même des sujets assez sérieux, vus par Titeuf. Donc ouais, je trouve ça vraiment plutôt cool. Et puis franchement, le film Titeuf est quand même bien fourni, donc avec une belle petite jaquette, bien cherchée. Au final, un verso qui est quand même franchement plutôt cool hein, pour le coup. Verso d'un Blu-ray, et limite on pourrait l'avoir comme verso d'une BD, limite. Et à l'intérieur, on a quand même un choix assez large, avec un DVD et un Blu-ray. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le DVD et le Blu-ray ont chacun une image différente. Et rien que pour ça, je dis bravo les Français. Voilà. Bon, les Blu-ray Steelbook. Le premier dans l'ordre alphabétique que j'ai acheté n'est autre que Les Animaux Fantastiques 2. Les Crimes de Grindelwald. Si on parle du film très rapidement, en fait non, on va pas en parler, j'ai fait un pour faire court dessus, donc oui, je me fais un petit peu de l'auto-promo, hein, mais je vous recommande d'aller regarder l'avis que j'ai eu sur le film, bien sûr, à l'époque, avec mon pour faire court sur les animaux fantastiques. Vous n'aurez pas trop mal à la trouver, c'est une vidéo quand même assez récente. Et si on regarde le Blu-ray en lui-même, franchement, c'est le Blu-ray Steelbook pour moi le plus stylé des animaux fantastiques, donc avec franchement un recto plutôt travaillé, plutôt cherché avec des effets de brillance, de lumière, des dessins assez détaillés. Le titre est pas non plus trop violent, mais franchement, enfin, on peut le voir, c'est déjà assez cool. Et puis au verso, on a un très beau verso, avec bien sûr l'île de la mort hein, représenté. Donc non, vraiment un très beau steelbook. C'est un steelbook que j'ai préféré donc à l'édition steelbook classique, hein, pour le coup, parce qu'il y avait deux éditions steelbook. Et si on ouvre alors, ce fameux steelbook là, bien sûr une image hein, dans le fond, hein, bien sûr caché par tous les CD, mais voir une image franchement quand même assez recherchée. Et on a malheureusement plein de stickers, mais plein de stickers qui ont la même image quasiment. Et donc quand c'est du Warner, on a les CD qui sont les uns sur les autres. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, on commence un peu à travailler avec Warner. Mais vraiment Warner, changez un peu vos steelbooks, changez un peu votre façon de faire, parce que là, c'est pas pratique pour les enlever, on risque de les péter, quoi. C'est vraiment très dommage. On reste dans les A avec donc un autre steelbook. En fait, c'est un film que j'en ai parlé en fait, comme Spider-Man New Generation, j'ai pas fait pour faire court dessus, j'en ai quand même un peu parlé. Donc en fait, vous pouvez aller voir mon top, en fait, mon classement des films de 2018. Et en fait, le film dont je vais vous parler n'est autre que Aquaman. Voilà, le steelbook d'Aquaman. Et donc, si on regarde le Blu-ray en lui-même, en tout cas le Blu-ray steelbook en lui-même, donc c'est la version 4K hein, que je me suis pris. Bon, la version 3D, bien sûr, reste exactement pareil. On a quand même un steelbook vraiment plutôt classe, avec franchement l'image du recto est vraiment stylé, avec l'Aquaman comme on a envie de le voir, voilà, avec tous les animaux autour, les effets de lumière, les effets d'ombre. Franchement, il est plutôt stylé. Bien sûr, avec un recto qui fait un petit peu le lien avec le verso. Bon, voilà, c'est pour rester dans l'ambiance. Voilà, il n'est pas non plus archi recherché. Et au niveau des CD, bien sûr, on a une image, bien sûr, hein, dans le fond à l'intérieur, mais on a quand même des stickers pas forcément très recherchés. On va pas changer la couleur, ils se foulent pas entre les différents CD. Et même l'image, franchement, ils auraient pu faire autre chose, quoi. Là, c'est un peu dommage au niveau des stickers. Et donc, comme pour les Animaux Fantastiques, j'avais le choix entre deux Blu-ray. J'avais le choix entre le Blu-ray classique et le Blu-ray édition Fnac. Pour le coup, j'ai pris le Blu-ray édition Fnac parce que je le trouvais
plus CX édition classique, mais dans les commentaires vous me direz entre les deux lequel que vous aurez choisi. On continue donc les Blu-ray Steelbook avec un Blu-ray donc qui rentre dans une saga, sans vrai dans une saga, bref, je vais vous en parler un petit peu, d'autre que le film Bumblebee. Alors, le film Bumblebee est une farce, c'est une blague ce film. Je l'ai pris parce que bon, le steelbook était plutôt stylé et que j'ai envie d'avoir, comme je dis, un full set steelbook pour en tout cas les sagas qui le permettent. Et la saga Transformers le permet en ce moment. On a vraiment tous les steelbooks pour chacun des films. Moi j'ai déjà concrètement le 4e et le 5e en steelbook. Et donc maintenant bien sûr Bumblebee. Mais on peut avoir également les 3 premiers. Donc si un jour j'ai l'occasion, si ce ne sont pas trop chers, je me prendrai donc les 3 premiers steelbooks de Transformers. Mais donc que dire de film Bumblebee? Et ben donc je vous dis c'est une blague. Ce film je l'ai vu, je l'avais vu avec mon petit frère. On s'est arrêté à la fin, on a fait mais... c'est quoi ce film? Ce film fiste un petit peu tout ce qu'il a créé avant, même si effectivement on nous dit qu'apparemment c'est un reboot ou ce genre de choses. Mais en même temps il y a des liens avec ce qui va se passer, avec ce qui s'est passé. Enfin bref, ce film est bizarre. L'interaction entre les personnages, les choix qu'ils font, la réalisation, l'histoire, tout est bancal, tout est chelou et on sort avec un goût bizarre, un arrière-goût bizarre en voyant ce film. Franchement, bon, je m'attendais vraiment à rien. Je savais que c'était une bite, mais alors là, ouais, c'est limite un bon nanar en fait ce film. Et donc, quant au Blu-ray Steelbook, eh ben, on a quand même, voilà, bon, on va pas non plus le cacher, un recto assez recherché, mais très kitsch, voilà, vraiment à l'image du film. Bon, bien sûr, un verso très simpliste, mais franchement, ça fait quand même le café hein, pour le coup. Et à l'intérieur, bah, toujours un peu dans le kitsch, avec une image tirée du film, voilà. Plutôt stylé mais sans plus. Et un sticker par contre vraiment pas recherché, pas par le nom du film, légèrement en 3D décalé dégueulasse. J'ai envie de dire que le Blu-ray est un petit peu l'image du film. Voilà. Un peu dommage en fait, une déception. Le suivant est très très loin d'être une déception. Tout simplement en fait le Blu-ray Steelbook du film Dragon 3. Et ben concrètement, si vous voulez avoir mon avis sur le film, je vous laisse aller voir le pour faire court que j'ai fait sur Dragon 3. Moi juste le film est juste ouf. Mais allez voir cette vidéo là. Et si on regarde bien sûr le Steelbook, vraiment est archi stylé. Enfin, regardez-moi cette jaquette. Alors, ça spoil un peu le film. Je trouve ça un peu bizarre comme choix. Franchement, par rapport au film, par rapport à l'hommage qu'il rend, c'est effectivement quand même un joli choix. Sauf, mais vraiment, ouais, il est archi stylé. Limite, ça peut même faire l'inverse, ça ne m'aurait pas dérangé. Et on a une image quand même assez recherchée. Et même l'image du stickers, pas les classes en fait. Limite, ça aurait pu être une image d'un recto, ça m'aurait pas dérangé. Le prochain Blu-ray Steelbook, alors celui-là, je l'ai acheté parce qu'en fait, je l'ai trouvé en boutique, il était quasiment, enfin, il était vraiment pas cher. Parce qu'à la base, je l'avais vu que sur internet, quasiment, je l'avais jamais vu en boutique. Alors que j'aurais pu, mais je suis jamais vraiment tombé dessus. Il était assez cher en plus sur internet. Et là, j'ai vu en boutique pour une bouchée de pain. Tout simplement, en fait, le Steelbook, la Golden Box de Dragon Ball Z. Voilà, donc je l'ai acheté bien sûr après avoir vu Broly, hein, parce que je sais qu'ils vont faire un steelbook de Broly, je me l'achèterai aussi, donc autant avoir le full set également. Déjà mon avis sur les deux films, donc d'un côté bien sûr on va avoir Battle of God et de l'autre côté La Résurrection de F. Ces deux films là ont des gros points forts et des petits points faibles, alors pas forcément dans la réalisation mais plus sur l'interaction entre les personnages, ce genre de choses. En gros un petit peu le bémol de Dragon Ball Super, hein. Mais alors, pourquoi aussi je l'ai acheté comme ça en Blu-ray? Parce que déjà là-bas je voulais avoir une version, une jolie version, hein, bien sûr, de ces événements, parce que vous allez avoir la version des films, la version de la série animée, parce que oui, la série animée reprend plus en détail en fait les histoires des films, et vous avez la version télé. La version télé est vraiment dégueulasse par la version Blu-ray de la série, mais la version film, voilà, c'est encore un peu autre chose, parce que c'est vu différemment, l'histoire est un petit peu différente, donc voilà, c'est pour ça qu'en fait je me suis pris, parce que ouais, je quitte Dragon Ball Z et d'avoir des films Dragon Ball en Blu-ray, bah ouais, en fait ma collection meurt Ball, donc ouais, vous allez avoir un Blu-ray Steelbook de ma collection de Dragon Ball, donc c'est tout. Et franchement, le Steelbook est classe, hein. Quand vous voyez le... Alors bien sûr, en fait, le recto et le verso sont chacun en fait un film, hein. Voilà, donc vous avez la version Résurrection de F et la version Battle of God. Donc avec des effets de lumière, des effets de reflets et tout, franchement, les deux rectos, enfin le recto et le verso sont vraiment classe. Et vous avez également dans ce Blu-ray Steelbook deux petits films en fait, qui sont donc l'épisode de Bardock et donc bien sûr l'histoire en fait de Bardock, hein, donc, qui est plutôt classe, hein. Et donc le plan d'éradication des Super Saiyans, le film sur Hachiyak. Et vous avez vraiment pour le coup 3 stickers différents. Alors vous n'avez pas de fond, hein, c'est un peu dommage, vous n'avez pas de fond. Par contre vous avez voilà, alors les deux steelbooks, celui de Résurrection de F et celui bien sûr de Battle of God, représentent la jaquette en fait des deux films. Et par contre vous avez voilà vraiment un CD à part, un Blu-ray à part avec les deux films, avec une franchement un sticker plutôt cool. Donc, franchement ils ont bien géré ça. Donc bravo les gars, et j'attends impatiemment le Blu-ray Steelbook du film Super Broly.
On continue cette collection donc, de Blu-ray, Steelbook, avec Une manette de Proust. Ceux qui ont vu, alors c'était ma vidéo sur mon top 10 de mes meilleurs films. J'avais juste mentionné sur les 10 plus grands thèmes de films qu'on peut retrouver au cinéma, en tout cas que moi j'affectionne, le numéro 1 dans chacune de ces positions. Donc il y avait le film de super-héros, il y avait le film d'aventure, le film de science-fiction, le film d'action, le film pour animation, et il y avait également le film catastrophe. Et pour le coup, le film catastrophe que j'affectionne, parce que c'est Madeleine de Proust, parce que j'avais déjà raconté dans cette vidéo-là, donc je vous laisserai également aller le voir, cette vidéo-là, pour avoir également mon avis sur le film, et c'est donc qu'en fait, le jour d'après, j'ai trouvé le steelbook du jour d'après, donc bien sûr là, c'est la version anglaise, donc The Day After Tomorrow. Et le steelbook est quand même plutôt cherché, on a quand même un beau recto, avec un beau verso. Alors les deux sont pas liés directement, mais font partie du même événement du film. Donc pour ça, je trouve ça vachement classe. Mais à l'intérieur, on a quand même une belle image et surtout ce côté d'avoir en fait deux versions d'un même événement, c'est-à-dire que le fond en fait est le début de la catastrophe et l'image du sticker c'est en fait la fin, c'est-à-dire le côté déjà tsunami et après le côté bien sûr ensevelissement sous la neige. Donc rien que pour ça les gars, franchement vous avez fait un très très beau steelbook, bravo à vous. Bon, je vous avais dit la vidéo va être très longue, on en est qu'à la moitié des steelbooks. Et donc comme je vous disais, je me suis acheté Kill Bill volume 1, et donc bien sûr, en steelbook, Kill Bill volume 2. Oui, il existe Kill Bill en version steelbook. Franchement, j'ai bugué, je suis tombé là, j'ai fait wow. Attends, je rêve là où il y a un steelbook de Kill Bill volume 2. Et oui, il y a un steelbook de Kill Bill volume 2, donc je l'ai pris. Donc, je vous parlerai du film, hein, j'ai fait le même avis que pour le premier. Mais concrètement, alors le steelbook est classe. Il y a bien sûr l'image culte connu de Kill Bill volume 2 avec un recto donc très classe et un verso plutôt cool, assez homogène, assez intéressant, c'est plutôt stylé. Le seul bémol du steelbook, en gros c'est la bande bleue au-dessus, mais c'est un vieux steelbook donc on va pas forcément dire grand chose. J'avais déjà donné mon avis là-dessus sur le film Hellboy 2. Et l'intérieur, bon, on a un petit fond mais très très atténué. Bien sûr comme pour le premier, un sticker c'est les sigils de l'image de la jaquette du film. Donc ouais, un bon petit taf. Franchement pour l'époque, franchement un beau petit steelbook. Si on continue ma collection de steelbook, on va rentrer un petit peu dans l'univers DC Comics, l'univers de la Justice League, etc. Il y en aura deux pour le coup, mais là on va commencer avec le premier, qui est en fait le dernier quasiment qui est sorti. Et donc je vais bien sûr parler de la Ligue des Justiciers versus les 5 Fatales. Voilà. Voilà. Le petit steelbook. Concrètement parler de ce film très rapidement. Ce film en fait est donc bien sûr l'histoire de la nouvelle, d'une Justice League un peu parallèle qu'on a moins tendance à voir. Justice League qui est donc composée bien sûr donc de Batman, de Superman, de Wonder Woman voilà, il y a quand même la team que l'on connaît le plus. Mais Green Lantern est ici une femme pour le coup, hein. Bien sûr les autres existent également, mais c'est la nouvelle des Green Lantern. Et on a également dedans Mister Terrific. Donc pour ceux qui aiment la série Arrow, vous allez vous faire, je le connais lui. Et oui, effectivement, Mister Terrific fait partie de la Justice League à ce moment-là. Et vous allez également avoir version féminine de Martian Manhunter. Alors, et concrètement, le film est bien. Un peu de défaut, c'est pas forcément le meilleur. C'est voilà, il est bien, mais sans plus. Et concrètement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont pris le choix de revenir sur une animation, en tout cas sur un dessin de l'époque. On retrouve vraiment le côté animation, en tout cas dessin de la série en fait animée Justice League. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée. Et bien sûr, en termes de steelbook, franchement, il faut encore le café avec un beau steelbook. Et franchement, une idée très intéressante, c'est de voir en fait de se mettre d'un point de vue du gentil comme des méchants, c'est-à-dire que sur le recto, on va avoir vraiment les gentils mis en avant, on est vraiment comme si on regardait au niveau des méchants, et au niveau des gentils on a l'inverse en fait, on voit les méchants mis en avant et comme si on était à la place des gentils. Je trouve ça en fait plutôt cool d'avoir vraiment ce côté recto et verso pour le coup pour le Blu-ray. Et à l'intérieur, bon maintenant on commence à être un peu habitué au niveau des Blu-ray Steelbook DC Comics, on a une image en fond plutôt intéressante et puis un sticker voilà avec le titre et un personnage dessus. Donc très classique, un blanc et noir, on a ça dans quasiment dans tous les steelbooks de DC Comics. On continue avec donc le prochain steelbook qui en fait vient finir une collection, en tout cas vient finir une saga. Même si je crois qu'ils vont continuer, mais en tout cas vient finir ce qui est déjà sorti. J'avais dit que je me l'achèterais, j'ai fini par l'avoir pas très cher, et c'est autre que le steelbook de Moi Moche et Méchant 3. Le steelbook est cool, le film c'est un peu autre chose. Par contre si on regarde le steelbook, franchement il est plutôt cool. Et avec, c'est ouf, c'est quand même que les mignons sont encore nettement mis en avant. Ils sont plus en avant que Gru,
j'ai envie de dire, sur le recto, c'est juste ouf. Et même sur le verso, on a donc, pour ceux qui ne savent pas, dans l'histoire, on parle donc de Gru et de son frère jumeau, Drew. Et là, on a les deux personnages, mais c'est juste des ombres en fait qu'on a sur le verso. C'est quand même ouf de se dire que les mignons ont vraiment pris cette avance par rapport au personnage principal de l'histoire. Et à l'intérieur, bon, on n'a pas de fond, hein, concrètement, il n'y a pas d'image sur le fond. Par contre, on a bien sûr un Blu-ray et un DVD avec en stickers. Ce qui est intéressant, c'est que le sticker du Blu-ray et le sticker du DVD sont tous les deux différents. Donc rien que pour ça, c'est un peu original, donc c'est cool. Donc le steelbook est cool. Bon allez, il en reste plus que 3, on continue. Et donc on revient dans l'univers DC Comics avec celui qui est sorti juste un petit peu avant bien sûr, les Fatal Five. C'est donc la suite donc, du film d'animation Death of Superman qui fait partie en fait de l'univers DC Comics, donc en film d'animation, qui a commencé, si je ne me trompe pas, avec Justice League Flashpoint Paradox. Mais en tout cas, voilà, la suite donc de Death of Superman est Reign of Superman, et qui franchement est une histoire plutôt cool. C'est intéressant de voir cette adaptation en fait en film d'animation, c'est entre les personnages, etc. L'animation qui est plutôt classe, voir un peu comment l'univers s'en sort avec au final un Superman qui est censé être mort et trois autres, enfin quatre autres qui reprennent un petit peu son rôle, chacun d'une façon différente. Franchement l'histoire est ouf. Donc si vous l'avez pas vu, si vous êtes fan de l'univers, bah regardez franchement Superman, parce que vraiment DC Comics sont des très bons films d'animation. Et si donc on parle du Blu-ray, on a quand même un beau petit recto avec donc comme je vous disais les 4 nouvelles adaptations donc, de Superman qui sont donc, plutôt cool. Avec donc on a en fait à l'intérieur donc Superboy, donc le clone en fait de Superman. On a Steel, hein, bien sûr, qui a eu malheureusement un signe dans les années 80, mais bref, on n'en parlera pas. On a cette intelligence artificielle, et le dernier est en fait assez connu. Il y a une version dans la série Supergirl, c'est une espèce de Superman un petit peu cyborg, et donc on a également aussi un joli verso, mais concrètement, je vous le montrerai pas, parce qu'en fait, il vous spoil le film. Donc voilà, je vous laisserai aller voir le film. Et bien sûr, à l'intérieur, on a quand même toujours, et puis voilà, comme d'habitude, je vous ai dit, un sticker noir et blanc avec le titre. C'est vraiment une marque de fabrique de DC Comics, donc on ne veut pas trop. Leurs steelbook recto verso sont quand même vachement classe. Donc rien que pour ça, ouais, vous faites du bon boulot les gars, continuez. Alors, l'avant-dernier steelbook, celui-là, je l'ai juste pris parce que j'ai la saga et que je veux continuer, et parce que le steelbook est dégueulasse. Du Predator. Je l'avais pas vu au cinéma, ce film-là. Je savais juste par les biais de certains critiques de films, et surtout par la vidéo de Joueur du Grenier, que c'était un bon gros nanar. Ce film est très space. Les mecs partent dans des délires. Ça va très loin. Les choix de direction, de plein de choses, l'histoire, les personnages, je sais pas quoi dire avec ce film en fait. C'est très particulier. Il n'a pas forcément envie d'être revu. Et en plus, si on va jusqu'à la fin du film, parce que ça va continuer, hein, ça part encore plus en couille. J'ai le malheureux sentiment que Predator va devenir vraiment un film de série D ou un film de série Z. C'est un peu flippant quand même. Mais bon, quand on regarde aussi qu'il y a eu la saga Alien avec Prometheus et Covenant, j'ai envie de vous dire... là, pour le coup, on peut dire que c'était mieux avant. Mais concrètement, alors pourquoi j'ai également acheté ce steelbook, parce qu'il n'était pas forcément très cher non plus. Et par contre, j'ai surkiffé la jaquette. Putain, mais regardez-moi cette jaquette, regardez-moi ce recto. Je trouve archi classe en fait. Je sais pas, je trouve ce recto archi classe, ce côté jeu de couleurs, jeu de lumière, jeu de perspective. Alors c'est juste un crâne de Predator et plein de petits crânes humains. Hein. Mais je trouve que, ouais, putain, les mecs, ils ont géré leur steelbook. Bon, le verso est dégueulasse, hein, mais ça reste quand même très intéressant. Et je trouve l'intérieur, avec l'image de fond, bah ouais, ils se prennent pas au sérieux, ils y vont jusqu'au bout. Bon, le sticker c'est dégueulasse, hein, mais ça, le sticker, je commence à en avoir marre parce que je pense que de moins en moins on aura de beaux stickers. Et donc on finit cette vidéo avec le steelbook, qui est pour moi l'un des plus beaux en fait de ma collection, en tout cas de ceux que j'ai acheté récemment. Et c'est autre que le film Venom, avec bien sûr... C'est pour ça aussi que j'ai mis mon t-shirt Venom, parce que voilà, c'était quand même pour rester un petit peu dans le thème. Et donc le film Venom, qui a fait énormément parler de lui quand il était sorti. Beaucoup de gens l'ont détesté, beaucoup de gens l'ont adoré, il y a des gens qui sont un petit peu au milieu. Le film divise énormément. Moi, je fais partie des gens qui ont bien aimé le film Venom. Voilà, j'ose le dire, j'ai bien aimé le film Venom. Voilà. J'avais fait un pour faire court sur le film Venom, donc je vous laisse tout simplement aller regarder mon avis sur le film Venom. Et si on parle donc du Blu-ray Steelbook en lui-même, franchement le recto est archi classe. Ce côté dessin avec le titre dans la bouche en fait de Venom, je trouve ça archi stylé. On a, donc pour le coup ça film Marvel, donc, mais pas dans le MCU, donc on a un titre sur la tranche, et le verso, ben il est classe aussi quoi.
Il y a beaucoup de gens qui décriaient un petit peu le côté dessin, et moi, je kiffe ça, franchement, je trouve ça archi stylé. Mais par contre, ils sont quand même très décevants avec l'intérieur. On n'a pas de fond, et les stickers alors, sont différents, mais ils sont dégueulasses. Donc bon, voilà, à part le titre Venom qui a été repris. Au niveau des stickers, ils sont un peu chiés dans la colle. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, alors vous le verrez peut-être d'une façon un petit peu plus réduite, mais moi j'en suis quand même à plus d'1 h 15 de tournage, j'en peux plus. Donc, mais en tout cas ça me fait excessivement plaisir de vous en parler, et surtout de refaire une vidéo, et en plus de faire une vidéo update. Maintenant au niveau de ma chaîne, de toute façon vous l'avez vu, maintenant je prends le temps, je tourne quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, et je monte pareil, quand j'ai le temps et quand j'en ai envie. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.